Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 20 mars et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Au menu, on va se faire un petit tour sur la finance traditionnelle avec le SP500, etc. On fera un tour sur les expirations options qui arrivent vendredi. On fera un tour évidemment sur le Bitcoin, le sentiment, l'open interest. On va regarder aussi les coins qui sont intéressants. Donc on va d'abord commencer par les marchés traditionnels avec évidemment le classique SP500. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Intéressant parce que tout simplement ce genre de choses peut aussi se répercuter sur le Bitcoin. Alors qu'est-ce que j'entends par ce genre de choses? Vendredi dernier, expirer les 4 sorcières. D'accord? Donc c'est évidemment un moment où expire options, contrats à terme, etc. pour les marchés traditionnels. Et qu'est-ce qui se passait certainement? Certainement, il y avait beaucoup de put options qui du coup spéculaient sur une baisse ou tout simplement qui souhaitaient se protéger face à la baisse. D'accord? C'est à ça que sert un put option. Alors, vu que les options allaient expirer, certainement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une belle hausse sans précédent qui s'est mise en place. Et donc, éventuellement, des contrats qui étaient gagnants deviennent soit perdants, soit leur PNL est effacé. D'accord? C'est-à-dire, soit ils perdent leur gain. Donc, c'est tout ça qui peut éventuellement se passer lorsqu'on est très proche comme ça d'expiration importante. Donc, qu'est-ce qu'on a ici sur le SP500? On a un V-bottom. D'accord? Donc, ça, c'est évidemment très positif pour la suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va aller tout de suite, sans s'arrêter, chercher le prochain sommet ici des 4583 points? Peut-être pas. Mais en tout cas, ici, on a une belle hausse qui, évidemment, peut se solder par des corrections, mais en tout cas, on a réussi à récupérer une dynamique ici avec un W et un V-bottom qui s'est mis en place. W, il est ici, et le V-bottom a carrément, du coup, renversé la tendance en s'affranchissant des 4411 points. Alors, évidemment, c'est un peu pareil dans l'ensemble, hein, le Dow Jones se porte correctement. Donc, tout ça suite, même aux réactions de la Fed la semaine dernière. Donc, tout ça pour dire que le marché a absorbé la nouvelle sans aucun souci. On a ici le Dixie, d'accord? Le Dixie, donc DXY, qui est la devise du cash. Donc, c'est toujours un actif qui est intéressant à observer, tout simplement parce que c'est l'indice le plus classique du risk-on, risk-off. Alors, je rappelle brièvement la notion du risk-on, risk-off. Le risk-on, c'est tout simplement quand les marchés sont friands, sont dans l'optique de risquer de l'argent et donc généralement ils placent leurs capitaux, ils placent leur argent dans les marchés à risque, actions et maintenant évidemment les cryptos inclus. Risk-off, c'est quand les marchés placent leurs capitaux sur des alternatives défensives. Alors évidemment, la plus courante, c'est le cash, d'accord? Donc le cash, donc lorsque l'indice du dollar monte, c'est la position du cash qui monte. Donc on est plutôt dans un environnement risk-off. Et vous voyez que dernièrement, évidemment, toute cette position cash depuis longtemps maintenant a commencé à augmenter. Et lorsque elle a commencé à augmenter, les marchés l'ont remarqué aussi. D'accord? Donc là, dernièrement, on a eu cette montée ici. Et à un moment de cette montée, évidemment, l'ensemble du marché des actions à risque en a pris un coup à ce moment-là. On a une dynamique, un retour presque sur une dynamique baissière, ce qui est plutôt encourageant. Donc tout ça, c'est des éléments positifs. Est-ce que de ce fait, on doit s'embrumer complètement et penser que tout est fini? Alors, je pense que la prudence reste tout de même de mise. Avant de regarder le Bitcoin, on va s'intéresser tout simplement aux options qui vont expirer. D'accord? Alors, il faut savoir que vendredi vont expirer plus de 5 milliards d'open interest en options. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il est difficile tout simplement d'avoir une seule conclusion à ces expirations, d'accord? Il faut savoir que généralement, lorsque par exemple on est très loin du max pain, donc c'est arrivé par exemple quand on était dans des phases du bull run en 2021 par exemple, on avait un max pain qui était à 42K, juste pour donner un exemple, et le prix était à 55K 15 jours avant ou 3 semaines avant. Ça, par exemple, c'était très souvent un signal qu'il fallait faire évidemment très attention parce que tout simplement, le prix allait certainement tenter d'aller chercher le max pain. Donc ça, c'est vrai que c'est le genre de choses sur lesquelles on pouvait se méfier. La semaine dernière, il y a 2 semaines, lorsqu'on était en bas du range, j'ai
pris le soin de vous rappeler que le max pain était à 42K. Donc on avait forcément peut-être des chances de se diriger vers le max pain. Et actuellement, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve pile poil sur le max pain. D'accord? Donc c'est très intéressant de savoir tout de même que ce niveau a tout de même de la force. D'accord? Il faut savoir que le prix a tendance à être aimanté via le max pain. Alors il faut savoir que c'est une théorie, bien que les options des cryptos représentent uniquement un faible montant du total des volumes tradés, mais ce faible montant a beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce qu'il est très utilisé par les institutions. D'accord? Il faut savoir que la majorité des institutions se placent grâce aux options. C'est-à-dire que soit elles achètent du Bitcoin, elles sont hedgées grâce aux options, soit elles construisent tout simplement des stratégies via les options, mais qu'il était indispensable pour les institutions d'avoir des produits options qui fonctionnent pour pouvoir se placer sur les cryptos. Donc c'est aussi pour ça que les produits options se développent de plus en plus, et c'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus performants, et c'est aussi pour ça qu'ils prennent de plus en plus de volume. Donc tout ça pour dire que, voilà, d'après moi, ce max pain est un repère important. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Ou en tout cas, qu'est-ce que va tenter de faire le marché, ou en tout cas les vendeurs d'options? Les vendeurs d'options vont tenter de faire en sorte que le prix expire le plus proche possible des 42K. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va expirer à 42K? Non, ça veut dire que les institutions, les grosses mains vont tenter de faire en sorte qu'il expire à 42K. Il faut savoir que par exemple, à la dernière expiration trimestrielle, on a expiré pile poil au max pain. Donc tout ça pour dire que c'est un repère important, que certainement le prix ou les vendeurs d'options vont tenter de bloquer le prix à 42K. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on n'en sait absolument rien. Qu'est-ce qui expire d'autre? Il faut savoir que les contrats à terme de mars vont aussi expirer. D'accord? Les contrats à terme, c'est quoi? C'est tout simplement des produits qui sont aussi utilisés par les institutions et par les particuliers, mais beaucoup plus par les institutions. C'est les contrats, par exemple, qu'on trouve sur des Rebit, qu'on trouve sur FTX. Donc ceux qui ont plus de contrats à terme, c'est des Rebit actuellement. Et vous voyez, c'est les petits contrats qu'on trouve ici avec une date d'expiration. Donc, la plus grosse date, c'est le 25. D'accord? Il faut savoir que les plus gros contrats sont les expirations trimestrielles. D'accord? Ensuite, il y aura le 24, il y aura le 30 septembre, le 30 décembre. D'accord? Donc, généralement, évidemment, le contrat de fin d'année, c'est celui qui a le plus de volume, évidemment, parce que des gens ont spéculé sur l'année. Alors, quel est l'avantage de trader ces contrats à terme? Il faut savoir que si on trade les contrats à terme, on n'a pas de frais de funding. Donc, derrière, on peut avoir des positions qui sont avec du levier sans frais de funding. D'accord? Donc ça, par exemple, c'est un des avantages aussi des contrats à terme. Et derrière, les contrats à terme se combinent aussi avec des stratégies options, etc., etc. Donc tout ça pour dire que, voilà, il y a cette expiration importante. On est actuellement pile poil sur le max pain. On va voir évidemment si le prix va arriver à expirer au max pain ou évidemment va expirer beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. D'accord? Tout ça, ça sera intéressant, évidemment. On en reparlera vendredi prochain ou dans la prochaine minute marché pour savoir où est-ce qu'on a expiré. Tout simplement parce que derrière l'expiration, je la noterai sur mon journal et j'essaierai de voir par rapport à la prochaine fois. Tout ça, évidemment, c'est des éléments qu'il faut avoir et prendre en compte. Maintenant, on va s'intéresser à la price action. On se trouve actuellement pile poil sous résistance. Il faut savoir que le niveau sur lequel on se trouve, ici, c'est une résistance, d'accord? Alors, on va voir ensemble tout de suite pourquoi. Vous voyez ici, en weekly, d'accord? On va d'abord y aller en weekly. Qu'est-ce qu'on a en weekly ici? On a ce niveau. On a par exemple aussi cette clôture, d'accord? Mais on peut prendre tout simplement ce niveau qui correspond avec un bas de bougie weekly, une clôture, et qui correspond pile poil au haut de janvier. D'accord? Donc on voit ici que c'est vraiment un niveau clé et qu'on a du mal à le passer, ce niveau clé. Et à chaque fois qu'on l'a passé, on a tout simplement buté dessus et corrigé. Donc ce niveau ici qui correspond au haut de janvier est notre résistance majeure pour l'instant. Alors évidemment, vu qu'on a fait le premier travail de résistance weekly, on va évidemment continuer à chercher des résistances. Tout simplement parce que, comme d'habitude, j'essaye d'opérer niveau par niveau. Ici, c'est 45K. Si on regarde, on a eu plein de bas de bougies. D'accord? 1, 2, 3, 4 bas de bougies, 5 bas de bougies, clôture, bas. Bref, on voit que c'est un niveau évidemment qui a servi énormément. Et donc, c'est aussi un niveau de résistance important. Autre niveau important,
évidemment, ici, c'est les 52K. D'accord, on va essayer de prendre le prix rond, ça sera plus simple pour tout le monde. Clôture weekly, plusieurs hauts weekly, clôture, des bas, etc. Donc on voit bien que c'est un niveau qui regroupe une majorité donc d'éléments clés comme les bas et les clôtures. D'accord, donc ça c'est un peu tout ce qui nous attend en résistance. Alors évidemment après on peut continuer, hein. On a les 57, on a évidemment les 62K, les 60K, 62, etc. D'accord. On peut aussi, par exemple, céder des volumes profile, d'accord? Donc tout ça, par exemple, c'est des éléments qui peuvent tout simplement rentrer en conjoncture avec notre raisonnement, mais qui ne sont pas forcément indispensables. Pourquoi? Parce que très probablement, qu'est-ce qu'on va remarquer dans les volumes profile? On va remarquer que tout simplement, c'est les niveaux que j'ai relevés. Donc on va voir si je dis vrai, hein, si c'est bien le cas. Alors je prends la gamme fixe, comme ça, j'aime bien, comme ça, je peux tout simplement dessiner les niveaux qui m'intéressent. Et donc, par exemple, je peux partir soit du dernier mouvement baissier, comme ça, j'ai les éléments techniques les plus proches, hein, les plus récents, ou soit carrément, je pars de ce mouvement haussier jusqu'en haut de ce mouvement haussier. D'accord? Bas du mouvement baissier jusqu'en haut du mouvement baissier. Et donc là, au niveau des volumes profile, j'ai tout ce qui s'est passé depuis ici les 30K. Et comme vous voyez ici, ça tombe parfaitement avec mes niveaux. Alors, vous voyez que par exemple, ce niveau-là, qu'on a relevé est un poil en dessous d'après les volumes profile, donc c'est à peu près les 50K. On voit ici que le niveau des 58 que j'ai relevé représente bien un pic au niveau des volumes profile. On voit bien que cette résistance ici à 45K se trouve pile en dessous du nœud des volumes profile. On voit bien qu'ici entre 45 et 42, il n'y a pas grand chose, il y a un trou. Et on voit bien ici qu'actuellement, là où on se trouve, on est encore sous un pic de volume profile. Alors, par exemple, c'est bien aussi parfois de faire ça, mais sur des niveaux les plus récents. Tout simplement parce que ceux qui sont plus récents auront forcément plus d'impact que les niveaux qu'on prend ici en janvier 2021. Bien qu'ils aient du sens. Mais en termes de price action immédiate, il est toujours préférable de regarder, pour moi en tout cas, je préfère regarder ce qui se passe il n'y a pas longtemps. Par exemple, je peux prendre du 69, d'accord, qui est le top, jusqu'au 30, d'accord, ici jusqu'au 32, qui est le bottom. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque pile poil que là où on se trouve, c'est un énorme nœud, on se trouve sous un nœud. Ici, on remarque évidemment qu'il n'y a pas grand-chose entre 45. On trouve ici, sous ma résistance, des 46, du coup, le prochain nœud. D'accord, là où il y a le plus de volume de trading, donc c'est là où il y a eu le plus d'acheteurs et de vendeurs qui se sont mis d'accord. D'accord, et enfin, évidemment, entre 57 et 49, il n'y a pas grand-chose. Donc il faut savoir que si on arrive à s'affranchir ici des 49, on ira extrêmement rapidement sur les 57, etc. Tout ça, c'est tout simplement pour vous faire une démonstration un peu de comment évaluer les niveaux de support et résistance les plus importants. Alors maintenant qu'on a fait les résistances, on va s'occuper évidemment des supports. En termes de support, on a comme support clé tout de suite à l'œil les 37 500. D'accord, il faut savoir qu'on a une clôture, et évidemment ça correspond aussi à des bas et des hauts de bougie. D'accord, bas de bougie, haut de bougie. Donc tout ça pour vous dire que évidemment 37, vous le savez, 37 500 c'est un niveau qui a énormément servi en termes de prix et du coup c'est celui qui a de fortes chances de tenir le prix. Alors évidemment il y en a encore d'autres, d'accord, des plus bas. Donc dans ces cas-là on se rejoint éventuellement ici sur les 34 et enfin on se rejoint ici sur les 29. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça tout simplement pour que dans notre tête ça soit carré, qu'on comprenne que le prix aura tendance à se diriger niveau par niveau et ne pas les faire tous d'un coup. Alors évidemment, il fait ce qu'il veut. Mais derrière, c'est évidemment le plus cohérent, c'est qu'on y aille doucement. On est depuis janvier dans un range interminable. Hein, donc du coup, ce range, il est compris entre 44 et 34. D'accord? Pour faire bref, pour faire simple. Où se trouve la moitié du range? Pourquoi? Parce qu'on sait que la moitié du range est un niveau important ici. D'accord, à 39 500. Donc tout ça, évidemment, c'est des choses qu'on doit avoir sur notre graphique. Pourquoi on doit les avoir? Parce que si on veut trader, on doit savoir où est-ce qu'on se trouve. D'accord, et ça, si on ne sait pas où est-ce qu'on se trouve, évidemment, on a de fortes chances d'acheter et vendre n'importe où. Actuellement, c'est
là où on se trouve. Alors, où est-ce qu'on se trouve? Instinctivement, on se trouve sous une résistance, d'accord? Donc, évidemment, j'ai du mal à être excité sous une résistance. Beaucoup de tweets bullish, d'accord, dont le fameux Moon Carl, d'accord, qui hier a tweeté Bitcoin Breakout. Alors, ça, c'est forcément le genre de tweet qui me fait peur, d'accord, tout simplement parce que quand on est sous une résistance et que ce genre de tweet est mis en place, c'est évidemment là où j'ai peur, d'accord? Donc, attention, 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 on est sous résistance et donc, dans ces cas-là, je ferai évidemment très attention. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, et je pense que vous l'avez remarqué, c'est que le shop est chargé à fond en daily. Donc, évidemment, qu'est-ce que ça présage? Ça présage qu'on va avoir un énorme mouvement. Généralement, quand le shop est chargé à fond, dernièrement, la moyenne, c'est des mouvements à 10 000 $. D'accord? Donc, évidemment, c'est ce à quoi je m'attends. Alors, dans quel sens va avoir lieu ce mouvement? Évidemment, j'en sais strictement rien. Mais je suis évidemment préparé pour les deux cas de figure. D'accord? Il faut savoir que la majorité des fois, le shop s'est déchargé à la baisse. D'accord? Et donc, ça, c'est très important de le savoir. D'accord? Donc, évidemment, il faut se tenir prêt en cas de baisse. Comment je me tiens prêt? Soit à l'aide des contrats Move, donc vous savez que j'ai plusieurs vidéos tutoriels sur le sujet, ou soit évidemment à l'aide des put options. Donc c'est aussi des éléments que j'ai en vidéo, du coup à votre disposition pour que vous puissiez vous éduquer sur le sujet. D'accord? Mais essayez tout simplement de vous protéger face à cette volatilité ou tout simplement comprendre exactement qu'est-ce que vous risquez si le prix chute pour éviter évidemment tout type de liquidation ou de mauvaise expérience. D'accord? On les connaît tous, on les a tous connus. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à prendre vos gardes. Sous résistance, j'ai du mal à être haussier. Donc, qu'est-ce que je présage? Je présage tout simplement, éventuellement, une prise de liquidité des 40 155 au minimum. Et évidemment, aller chercher peut-être éventuellement le mid-range. Ensuite, lorsqu'on se trouve là-dessus, observez la réaction. Évidemment, observez qu'est-ce qui va se passer. Si on a l'air de réagir de façon cohérente et positive, ou si derrière, on est en train tout simplement d'aller chercher directement la prochaine poche de liquidité à 37 500. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas que je suis haussier ou que je suis baissier, je suis vigilant, d'accord? Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, évidemment, tout ça, c'est des choses que je prends en compte et je me prépare pour la suite. Alors, dès que, par exemple, le shop sera chargé en 4 heures, ça sera là où j'aurai tendance éventuellement à acheter aussi des contrats Move sur Delta ou sur FTX, d'accord, l'un ou l'autre. Dernièrement, j'utilise beaucoup Delta pour les contrats Move, tout simplement parce qu'ils expirent à 1h de l'après-midi. Maintenant que je vous ai prévenu, maintenant qu'on voit aussi cette réaction, donc ça c'est ce que j'expliquais hier en live, très souvent, on a le droit à ce deuxième pic ici qui vient chercher les shorts et les stop-loss. Donc ici, on est venu chercher les shorts et les stop-loss. Et maintenant, on a réintégré. Donc évidemment, l'éventualité, c'est soit on revient chercher une dernière fois les stop-loss et on réintègre. Et dans ces cas-là, c'est extrêmement baissier. Ou soit tout simplement, eh bien, on a un breakout. D'accord? Très bien. Dans ces cas-là, il faut l'accepter. D'accord? Mais ici, ce genre de comportement n'est pas forcément le genre de comportement qu'on veut voir. Évidemment, encore une fois, tout est possible. C'est pas parce que là, on a un début de divergence qui s'est mis en place qu'on peut pas avoir un énorme breakout qui se met en place, d'accord? Je tiens juste à essayer de ne pas être bullish sur une résistance, tout simplement parce que derrière, qu'est-ce qu'on envoie? On envoie les auditeurs acheter tout simplement un piège, d'accord? Donc personnellement, c'est pas ainsi que je procède. Ethereum qui était du coup un des plans de trading de la newsletter pro, donc la newsletter que vous recevez une fois par semaine. Alors je vous rappelle que cette newsletter pro existe depuis plus d'1 an et que les résultats sont excellents. D'accord? Donc, on était acheteur sur Ethereum et cette semaine, on était acheteur sur 2 autres valeurs et on a fait un 3 sur 3. Donc, je vous rappelle évidemment que si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, recevoir des plans pédagogiques, éducatifs, tout en ayant une analyse détaillée et des tips, tout simplement, je vous invite à vous inscrire. Tous les détails sont via la description. Ethereum qui montre aussi des signes de force, d'accord? Donc on va pas refaire le procédé de support et résistance comme on a fait sur le Bitcoin. Je le fais une fois pour que vous ayez le processus, mais ici on est dans le même genre de cas de figure, d'accord? C'est-à-dire qu'on est encore
très proche d'une résistance ici. La clôture mensuelle est actuellement celle qui sert de résistance. C'est aussi, si on regarde un creux ici, c'est aussi un bas de bougie. C'est aussi plusieurs clôtures. Donc, vous voyez que toujours tout a du sens. Et enfin, on a la clôture weekly précédente. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a réussi à s'extirper de cette clôture weekly qui était tout simplement la résistance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a évidemment les 3000 qui sont une résistance, prix psychologique, et on a évidemment la clôture mensuelle qui actuellement nous sert tout simplement de résistance. Alors on a le haut d'avril ici qui est un niveau important et ça représente aussi un peu en dessous des 0,5 de Fibonacci. Donc pareil, ici qu'est-ce que je vais préférer faire? Je préférais attendre tout simplement un endroit clé, une zone clé pour me placer à l'achat, d'accord? Plutôt que d'acheter la résistance. Alors qu'est-ce que ça peut être cette zone clé? Éventuellement les 2775. Évidemment, on peut aller bien plus bas, peu importe, mais en tout cas, c'est le genre de niveau sur lequel j'ai envie de m'exposer. Et évidemment, j'irai pas acheter à demain ce niveau, j'attendrai d'avoir une réaction qui se met en place. Mais rappelez-vous, c'est ETH BTC, on a parlé de support et regardez, j'ai encore mon tracé qui est là. Belle réaction sur le support et qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à acheter les supports, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu première réaction ici qui s'est mise en place, pullback, et derrière on a cassé ce niveau de résistance et maintenant on est en pleine tendance. Donc ça c'est très positif pour les altcoins et le Bitcoin. Alors quand je dis c'est très positif, est-ce que ça veut dire qu'il faut se placer aveuglément? Non, ça veut dire qu'actuellement on a des opportunités qui s'offrent à nous. Donc ça fait quand même plusieurs jours qu'on a des belles opportunités longues dans un marché qui est plutôt capricieux. Donc faites attention. Pourquoi? Parce que très généralement, la majorité arrive trop tard. Elles s'excitent quand on a eu 5 jours d'excitation. Donc elles arrivent un peu lorsque le terrain a bien chauffé. Donc attention, d'accord? Encore une fois, c'est que des conseils que je donne à mes élèves, à ma communauté, tout simplement parce que c'est comme ça que je procède. Derrière, qu'est-ce qui peut se passer? J'en sais strictement rien. La seule chose, c'est que j'essaye de conseiller à mes auditeurs de faire attention parce que on est en train d'osser depuis une semaine. Et donc, derrière, qu'est-ce qui peut se passer? On voit déjà les premiers signaux d'éventuels retournements. Il faut savoir, par exemple, que le HNT était aussi dans la newsletter. Donc, pareil, ici, on a eu un super plan à 3R, je pense. Donc, on a vraiment fait des super ratios gain-perte aussi dans cette semaine. Donc, ça, c'est vraiment très encourageant. Et maintenant, évidemment, le HNT est en tendance haussière, d'accord? Ici, il a réussi, en tout cas en 4 heures, à faire un V-bottom, à sortir de ce range. Et donc, maintenant, éventuellement, un niveau que je chercherai, c'est sur les 22,50. Éventuellement, ici, les 23, 29 servent de support. Et derrière, évidemment, il va tenter d'aller chercher les 26. Mais c'est des réactions qui sont fortement intéressantes. Et donc, je vais surveiller de près, évidemment, ce qui va se passer sur le HNT, qui est en tendance haussière. Donc, ça veut dire que finalement, lorsqu'on achète sur les unités de temps courtes, d'accord, en dessous de 4 heures, on est dans le sens de la tendance. Donc ça, c'est évidemment très positif. Donc, évidemment, j'attends patiemment, d'accord? Donc, je pense que c'est le moment d'être patient, de bien profiter, d'attendre son entrée. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été acheteur et j'ai pris mes profits. Donc, maintenant, j'attends la prochaine réelle opportunité. Je ne veux pas me placer à tout va. Pareil ici pour Luna, d'accord? Donc, on voit ici tout de même qu'il commence à arriver dans un pattern dangereux. D'accord? On voit ici que le shop est chargé en 12 heures. Donc, éventuellement, on aura un mouvement fort qui va se mettre en place. On a un shop chargé en daily aussi. Presque, en tout cas, qui est encore sur des zones fortes. En 5 heures, 4 heures, il s'est complètement déchargé à la baisse. Donc, pour ma part, c'est pareil. Ici, j'aurais plutôt tendance à éventuellement chercher des ventes qu'à nouvel ordre. Tout simplement parce que ici, d'après ma lecture du marché, il a commencé à shifter dans une sorte de tendance baissière. Alors évidemment, il peut la renverser aussi, d'accord? C'est-à-dire que si réellement il s'affranchit ici des 95, 96, il va éventuellement se relancer. Mais il arrive dans un niveau où je fais extrêmement attention, tout simplement parce qu'on a une énorme divergence daily et que les divergences daily se terminent rarement bien. C'est-à-dire que bien qu'il puisse continuer à hausser et dessiner un nouvel ATH, si ça se dessine ainsi, généralement, ça peut très mal terminer, tout simplement. On l'a vu avec le Bitcoin de nombreuses fois. Les divergences haussières
daily ou baissière. Daily sont très souvent des signaux extrêmement baissiers sur le court moyen terme. C'est-à-dire que c'est pas grave. On peut avoir une divergence daily et avoir le prix qui continue de hausser. Sauf que lorsque la correction arrive, généralement après ça fait très très mal et on en paye évidemment les frais. Alors, ça c'est mon analyse du coup sur les altcoins qui chauffent. Alors vous avez été nombreux à me demander d'analyser le Secret. D'accord? Alors évidemment le Secret est un coin que j'aime bien. C'est un coin qui est basé sur Atom. Et du coup on voit que le Secret ici a un shop qui est extrêmement chargé en daily. D'accord? Donc ça évidemment ça va nous donner lieu évidemment à un mouvement extrêmement violent sans aucun doute. D'accord, faut le savoir, d'accord, il faut s'y préparer. Alors dans quel sens aura lieu ce mouvement? Évidemment, le shop nous le dit pas. Nous, on peut céder éventuellement de la price action pour chercher des éventuelles entrées. Alors, je vais cerner le prix comme d'habitude, d'accord. Ça, c'est notre support, 4,12 et l'extrémité, d'accord, les extrémités là où il y a les excès, là où il y a les mèches. Grosse résistance à 5 $, prix psychologique. Ensuite, autre résistance ici à 5,65. Enfin, ici, 6,84. C'est notre prochain niveau, c'est nos prochains niveaux qui nous attendent sur le Secret. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi en tout cas à l'œil ça me parle tout de suite. Ici entre 5 et 4,20, on a un range. Donc rappelez-vous, lorsqu'on a un range, on a la possibilité tout simplement de diviser ce range par 2 en ayant ce qu'on appelle le mid-range. Donc actuellement on est pile poil sur le mid-range, d'accord? Donc c'est soit sur le mid-range, sert de support, et dans ces cas-là, on se rejoindra certainement sur la partie supérieure, et évidemment, si le prix en a envie, aller chercher la suite. Ou ici, le mid-range échoue, on rebondit sur le mid-range et on vient chercher ici la liquidité une fois. C'est aussi possible, d'accord? En tout cas, quand on est sur un range, il y a 3 niveaux sur lesquels j'ai envie de me placer. Les extrémités supérieures, les extrémités inférieures et le mid-range. Donc ici, il va falloir être évidemment extrêmement attentif. Si réellement le Bitcoin nous donne un mouvement baissier, c'est possible qu'on se rejoigne du coup sur le bas du range. Et dans ces cas-là, je serais ravi d'acheter le bas du range. D'accord? Donc évidemment, tout ça, ça va dépendre un peu de ce début de semaine. Ça va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours, heures. Donc généralement, c'est plutôt bon signe. D'accord? En général, je dirais que mon instinct me fait penser qu'on va éventuellement hausser dans les prochaines semaines. En revanche, mon instinct me dit aussi qu'on va peut-être éventuellement corriger une dernière fois avant d'éventuellement lancer ces mouvements haussiers. Évidemment, peut-être que je me trompe, c'est que de la pure intuition et de la pure précaution, tout simplement. Atom était aussi dans les commentaires, donc c'est un coin qui m'intéresse et c'est un coin sur lequel je suis placé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un shop qui est aussi chargé, d'accord? Il est chargé en 3D, en daily, en weekly, en monthly, il est chargé dans l'ensemble, d'accord? Donc, en gros, ce coin est prêt, d'accord? Est prêt pour un breakout. Alors, je sais qu'il y a des problèmes de tokenomique, mais peu importe, d'accord? Il faut savoir que le prix, quand il explose, les gens en ont peu à faire de la tokenomique, hein, c'est de la FOMO. Donc, ce coin reste intéressant, bien que la tokenomique ne soit pas excellente. Donc, on a un shop chargé en 12 heures, en 4 heures, légèrement déchargé. Donc, pareil, ici, je serai attentif sur ce qui va se passer. On a un support à 25, on a un autre support à 27, d'accord? Ce sera peut-être sur lui sur lequel je serai tenté de me placer. Et donc, évidemment, on a la prochaine résistance ici à 31 et la résistance majeure à 34. Évidemment, l'objectif, c'est de finir par s'extirper ici des 34 pour éventuellement aller rechercher des niveaux importants ici, par exemple celui des 43. Donc tout ça c'est des niveaux que je surveille évidemment et pour ma part je serais bien plus tenté de me placer à l'achat mais pas forcément de me placer à l'achat tout de suite, d'accord? Attendre éventuellement une petite correction pour me placer ici sur les 27, ça serait évidemment le scénario que j'ai en tête ou que je souhaiterais mettre en place. Donc voilà pour cette analyse, hein, j'ai essayé d'être le plus complet possible, j'essaye à chaque fois aussi d'être le plus pédagogue possible, de vous expliquer la démarche de façon à ce que ça soit interactif et intéressant pour vous et pas faire juste une analyse plate, tout simplement, avec des prédictions inimaginables. Comme d'habitude, je vous invite à être extrêmement prudent, d'accord? Ne tombez pas des nues
si c'est pas votre scénario préféré qui se met en place, tout simplement parce que derrière, évidemment, c'est là où vous allez perdre le plus d'argent. Pensez aux boxeurs, d'accord? Pensez aux boxeurs qui travaillent toujours leurs points faibles, de façon à ce que derrière, quand l'adversaire l'attaque par le point faible, il est au minimum prêt, d'accord? C'est pareil quand on est investisseur, quand on est trader, d'accord? On travaille son point faible. Pourquoi? Parce que c'est celui qui nous fera le plus défaut si c'est par là qu'on attaque. Donc faites excessivement attention. Ne vous laissez pas avoir par les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas avoir par le biais de quelqu'un. C'est aussi très, très important de ne pas se laisser imbiber du biais de quelqu'un d'autre, d'avoir sa propre opinion. Très important. Je vous souhaite un excellent trading à tous et on se retrouve évidemment lundi pour la newsletter et on se retrouve évidemment sur le Discord ou les réseaux sociaux. Bon trading à tous.